Shalom, shalom, shalom la reine à tous. J'espère que vous vous portez bien. Nous aussi, on se porte bien par la grâce du Seigneur, Yeshua al-Mashiach, unique créateur des cieux et de la terre. Je salue tous ceux-là qui se sont abonnés à notre chaîne, notre plateforme TikTok et YouTube. Voilà. Ce matin, je viens avec ce cours vidéo pour corriger une interprétation erronée de la Bible que les érudits islamiques utilisent pour tromper les chrétiens. Vous voyez? Alors, c'est Matthieu, excusez-moi, Matthieu 15, 24. Il dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, parlant de Jésus, la femme lui demandait de guérir son fils. Et Jésus va se retourner et dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'abord, il faudra savoir que Jésus-Christ est le prophète que Moïse a prédit dans Deutéronome 18, 18, qui dira, Dieu suscitera un prophète du milieu de vos frères, un prophète comme moi parmi vous, du milieu de vos frères. Il écoutera la parole de l'Éternel et vous le transmettra. Alors, ce prophète sera comme Moïse. Il va écouter le Seigneur. Il va transmettre ce que le Seigneur l'a dit au peuple. Vous voyez? Alors, d'abord, il faudra savoir que le champ de missionnaire prophétique de Jésus, c'est auprès du peuple d'Israël, pour détourner leur cœur et les amener vers le véritable Dieu. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les utiliser comme porteurs de la bonne nouvelle et du salut à toute l'humanité. Voilà pourquoi Jésus même va dire à la femme samaritaine, dans Jean 4, le verset 10 en descendant, que le salut vient des Juifs. Alors le salut vient des Juifs, ça veut dire quoi? Le salut vient des Juifs. Le Seigneur va utiliser les Juifs pour que le salut puisse atteindre le monde entier. Vous voyez? Et si on lisait Jean 1, le verset 29, si je m'abuse, Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comprenez? Vous dites que là maintenant, le salut, concernant le salut là, c'est pour le monde entier. Comprenez? La mission salvatrice de Christ, c'est pour le monde entier. Vous convenez avec moi que les Juifs ne sont pas seulement le monde entier, mais les Juifs, c'est un peuple, une nation. Et le monde entier, c'est y compris tous les autres, sans exception. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous voyez, malheureusement, certains frères qui ne comprennent pas la Bible vont croire que ces érudits islamiques disent la vérité. Et je vous apprends que
dans leurs différentes dawa, ils utilisent différentes stratégies pour dénigrer la Bible, pour tromper les gens afin qu'ils puissent se convertir à l'islam. Et c'est l'un de leurs points forts, la tromperie religieuse appelée la taqiyya. Vous voyez, chers frères. Donc faites très attention. Quand un musulman prend un verset biblique, c'est pour pratiquer la taqiyya. C'est pour tromper les gens, les amener à croire autre chose, enlever la Bible dans son contexte et prendre maintenant le verset, enseigner des prétextes aux gens pour les tromper. Donc, ne vous laissez pas berner par ces pauvres gens qui ne comprennent pas la Bible et qui ne comprennent même pas leur propre Coran. Vous voyez? Alors, je m'arrête là. Ma prière est que Dieu continue de vous faire du bien. Dieu bénisse notre nation. Dieu continue de déjouer tous les plans machiavéliques, tous les plans de déstabilisation. Que toute personne qui se lève contre notre chère patrie, que Dieu lui-même renverse cette personne au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, conduit notre nation dans sa parfaite volonté. Qu'il continue de déjouer tous les coups d'État. Que la bonne main de Dieu repose sur notre nation. Et que Dieu bénisse l'Afrique tout entière. Que Dieu bénisse l'AES. Que Dieu bénisse les dirigeants. Qu'il leur donne vraiment la longévité, la santé et la paix, afin qu'ils puissent continuer de lutter pour libérer notre nation. Shalom, shalom. Avec Christ, la victoire est assurée.